L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 100 millions. C'est le coût d'une incroyable villa proche de Saint-Tropez, dotée d'un terrain immense et avec un accès direct à la plage. Le domaine appartiendrait à une famille russe proche de l'ancien président Boris Eltsine. Même en période de crise, la ville côtière continue d'attirer les patrons richissimes, les milliardaires et les stars. Au passage, les transactions immobilières y atteignent des sommets. Le palmarès photo de ces biens d'exception est à retrouver sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par Mahmoud Zurek, l'épidémiologiste, professeur de santé publique à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, estime que nous ne sommes pas prêts à une semaine de la rentrée scolaire. Ce dernier s'interroge notamment sur la nature des 4 niveaux du protocole sanitaire dans les écoles, présenté par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Le niveau 2 a en effet été retenu pour l'ensemble du territoire métropolitain, alors que le taux d'incidence des Bouches-du-Rhône est 9 fois supérieur à celui de la Creuse. Jean-Michel Blanquer devrait préciser à nouveau les contours du protocole sanitaire ce jeudi 26 août, à l'occasion de sa conférence de presse de rentrée. L'info pratique capitale concerne les crédits immobiliers. Si vous prévoyez de renégocier prochainement, sachez qu'il existe une multitude de points à contrôler pour réaliser des économies. Le taux n'est pas le seul levier de négociation. Assurance de prêt, frais de dossier ou encore conditions de remboursement anticipés, autant de mesures sur lesquelles il est possible de réaliser des économies. Plus de détails à retrouver sur capital.fr. Et on termine avec un bel acte de générosité. Un client d'un restaurant de Gainesville, en Floride, s'est fait remarquer de la meilleure des façons. Après avoir dîné avec sa famille et réglé l'addition d'une valeur de 144 $, il a souhaité remercier les employés de ce restaurant d'une façon très particulière. Il a laissé un pourboire plus que généreux aux 10 membres du personnel présents ce soir-là, 10 000 $, soit 1 000 $ chacun. Le patron du restaurant a eu du mal à y croire, invitant même l'une de ses employées à bien vérifier que l'identité du client soit celle du détenteur de sa carte de crédit. Après vérification, il n'y avait pas d'arnaque, juste un acte de gentillesse géant. C'était l'info écho avec Capital.